Et bonjour les amis de la Passion Geek, bienvenue chez On Joue et bienvenue pour cette présentation de Trucs en stock. Qu'est-ce que c'est que Trucs en stock? Trucs en stock, c'est un petit jeu coopératif où on va essayer de se faire deviner des choses, des concepts. Concrètement, on a des cartes. Les cartes, ce sont des objets, des choses, des mouchoirs, un iguane, un coq, une girafe, une clé, etc. Et on va devoir placer ces objets-là dans ces trois bulles que nous avons créées. Une bulle rouge, une jaune, une bleue. Ces bulles sont caractérisées par certaines choses. Ce sont des domaines. La bulle rouge concerne le contexte des objets. Où est-ce qu'on les trouve? Où est-ce qu'on les utilise? La boule bleue, c'est les caractéristiques de l'objet. Leur taille, leur couleur, leur utilité, etc. La bulle jaune, c'est le mot de l'objet. Combien de lettres? Combien de consonnes? Quel son on entend? Etc. Comment ça se passe? Il y a un narrateur, un guide, qui va essayer de faire deviner ces différentes catégories aux gens. Alors lui, il reçoit 3 cartes. Il reçoit 3 cartes, et là, j'ai pris au hasard, mon mot, la carte que j'ai reçue me dit contient un O phonétique. Il faut qu'on entende un O dans le mot. Pour le contexte, la plupart des gens en possèdent à la maison. Et le bleu contient du bois. Donc moi, j'ai ces infos, les autres n'ont pas ces infos. Donc je vais essayer de les guider un petit peu, de leur faire deviner ou de leur faire approcher de ça, pour que eux-mêmes, avec leurs cartes, ils puissent mettre les cartes aux bons endroits. Alors, le narrateur, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va au début déjà placer des éléments là-dedans. Par exemple, là, j'ai mis fourchette dans le contexte, parce que tout le monde a des fourchettes à la maison. J'ai mis forêt dans la caractéristique, parce que la forêt contient du bois. Puis j'ai mis pommade, à l'intersection du jaune et du rouge. Pourquoi? Parce que pommade, tout le monde en a à la maison, et il y a le O phonétique dedans. Et ça, c'est les indices que je laisse à mes joueurs. Eux, ils vont avoir dans la main plusieurs cartes dont ils vont devoir se débarrasser. En l'occurrence, 3. Ils peuvent être 2, 3 ou 4, les autres joueurs, donc ils ont évidemment beaucoup de cartes à mettre. Si on arrive à se débarrasser de toutes les cartes parce qu'ils font tout juste, on gagne la partie. Sinon, s'ils se trompent, le narrateur va rajouter des cartes pour les guider mieux, mais là, il a un nombre limité de cartes, et s'il se débarrasse de toutes ces cartes, eh bien, ça ne passe plus, on a perdu. Alors, imaginons que je suis non plus le guide là, mais le joueur. Je me dis, tiens, pommade, ça me fait penser à des soins. J'ai en main la carte pilule. Je me dis, tiens, je vais tenter de mettre pilule à côté de pommade. Le guide va devoir dire si c'est juste ou pas. Alors, en l'occurrence, pilule, ici, c'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce qu'effectivement, on en a tous à la maison, mais par contre, il n'y a pas de O phonétique dedans. Donc, le guide doit prendre pilule et le replacer là où c'est juste. Soit dans une des 3 bulles, soit à l'extérieur, dans la catégorie aucun, au cas où ça ne correspondrait à rien. Bon, là, ça correspond à un contexte. La pilule, tout le monde en a à la maison. Donc, on le met là. On a perdu. Donc, le narrateur va prendre une de ces cartes. Alors, selon le niveau de difficulté, vous avez plus ou moins de cartes. Et il va mettre quelque chose encore. Par exemple, je vais mettre moufle. Alors, moufle, c'est pas en bois. On n'entend pas le haut, mais tout le monde en a à la maison a priori, genre même moufle. Donc peut-être que là, les joueurs vont se dire, tiens, pilule, fourchette, moufle, oui, ça semble être des trucs très banals du quotidien. Bon, alors, tiens, ils vont essayer crayon. Ah, crayon, ah, c'est faux, parce que crayon contient du bois, il eût fallu le mettre au milieu. Et là, le narrateur, ainsi de suite, va mettre des cartes. Les joueurs, eux, vont observer, vont commencer à comprendre. À un moment donné, ils vont saisir le truc, et ils vont placer leurs cartes, ils vont se débarrasser de toutes leurs cartes si on est très bon et qu'on y arrive, ou alors le narrateur aura perdu toutes ses cartes avant la fin. Voilà, c'est ça, Truc en stock. C'est un petit jeu de réflexion, très malin, très sympa, il faut un peu se creuser la tête. C'est très drôle parce qu'on en discute, on n'est pas d'accord, on tâtonne et on y arrive gentiment ou pas. Voilà, retrouvez-le sur aconjoue.ch, je vous le conseille, c'est un petit jeu familial très sympathique. Ah oui, je ne vous ai pas dit, on peut jouer jusqu'à 10 joueurs. Enfin, en vrai, on peut jouer jusqu'à autant qu'on veut, hein. Sauf qu'après, il commence à y avoir beaucoup de cartes. Et une partie dure une vingtaine de minutes. Voilà, à tout bientôt les amis. Ciao, ciao, jouez bien.